Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurence Flottera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Dessines-Charpieu. Alors l'actualité dans votre commune, c'est depuis 15 jours l'organisation des élections turques qui a lieu dans une mosquée, enfin dans un hangar attenant à une mosquée de votre commune. Pour vous, c'est une situation inacceptable. Est-ce que vous avez été entendu par la préfecture ou par le consulat de Turquie sur ce sujet? Écoutez, je n'ai eu aucun contact, aussi bien au niveau de la préfecture que du consulat, par rapport au consulat turc. Oui, il y a des questions à se poser. Quand on fait une élection, que ce soit la Turquie ou un autre pays, on le fait en général sur terre, sur la terre du pays, donc d'un consulat ou une ambassade. Et là, on n'est pas en lien avec le consulat ou l'ambassade, on est en lien avec un hangar et effectivement à côté d'une mosquée. Donc, est-ce que légalement, on peut autoriser ça encore en France? Oui, je me pose des questions et effectivement, j'ai saisi Madame la préfète pour qu'elle me donne des explications parce que ça pose des problèmes d'organisation de l'espace public. Nous, on a dû intervenir, la police municipale est intervenue plein de fois. On a eu 200 procès-verbaux qui ont été rédigés. Il y a eu des problèmes avec le voisinage puisqu'on est en zone industrielle de stationnement, de destruction de portails de clôture. Enfin voilà, ça pose des problèmes, effectivement. On sait qu'il y a une communauté arménienne très forte à Dessines. Est-ce que c'est pas ça aussi le souci, vos habitants qui estiment que c'est de la provocation? Sur la communauté arménienne, effectivement, certains m'ont interpellé en trouvant que c'était relativement provocateur de pouvoir organiser ces élections dans cette ville. Après, moi, je juge sur des faits et des faits en lien avec la loi. Il ne faut pas faire l'amalgame non plus. Voilà, là, il y a un problème par rapport à la loi, à notre État français. Est-ce qu'on autorise de faire des élections présidentielles ou législatives, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe, dans un hangar qui ne représente pas la terre du pays. Voilà. La loi française de 2021 interdit l'organisation d'élections étrangères dans une mosquée. Tout le débat est de savoir si le hangar qui est attenant à la mosquée d'Itib est effectivement un lieu de culte ou un simple hangar comme le défend le consulat. Qu'est-ce que vous... Il y a des questions à se poser. Il y a des questions aussi au niveau des établissements recevant du public, des ERP. Je pense que la préfète va se pencher de plus près et peut-être qu'à l'avenir, on n'aura plus ce genre de situation qui se reproduira dans notre ville. En tout C'est cas, trop je le tard pour souhaite. cette fois. Là, c'est trop tard, oui. Et vous espérez qu'il n'y aura plus Oui, d'élections qu'on remette étrangères? un peu de règles dans ces organisations, oui. On dit que c'est une mosquée qui est proche des nationalistes turcs et notamment d'Erdogan. Est-ce qu'elle pose des soucis dans la commune? Personnellement, on n'a pas de relation directe avec eux. Voilà, non, je n'ai pas de relation avec eux. Non. Alors, on se souvient que vous avez été élue surprise en 2014. C'était pas forcément, votre victoire n'était pas forcément attendue. Vous avez fait campagne contre le Grand Stade, pour le métro. 8 ans plus tard, finalement, vous n'avez pas été tellement entendu sur ces deux sujets. Alors, le grand stade, oui, c'était pas. Je me posais des questions de fait si ce grand stade avait sa bonne situation. Et effectivement, et sans métro, ça me paraissait compliqué. Je confirme que sans métro, ce genre d'équipement est compliqué dans son organisation, dans son accessibilité. Pour autant, c'est un magnifique équipement et qui reçoit le monde entier et qui est voilà. Mais je suis, comment vous expliquer, toujours dans cette certitude du fait qu'il faut un plan de mobilité ambitieux au niveau de l'échelle de cette métropole. Et la ligne A, en tout cas le métro A, serait une nécessité pour nos territoires de l'Est, puisqu'on est des territoires en pleine expansion. On a un tramway actuellement qui est complètement saturé et là, visiblement, ça n'a pas été la politique choisie par le président de la métropole et on ne peut que le déplorer. Prolonger le métro jusqu'au Grand Stade, ça a été Oui. estimé. Et à l'aéroport, je crois que vous le souhaitez? Oui, qui est une liaison entre la soie et qui s'étend jusqu'à C'est un effectivement budget l'aéroport. d'1,7 milliard d'euros qui a été estimé. Oui, mais Pour l'instant, ils ont plutôt envisagé un renfort du T3. Oui, mais il est saturé déjà au départ, donc il ne sert à rien. Et voilà, et on aura beau, ils ont augmenté un peu les cadences, il est saturé. On récupère pas mal de personnes qui sont du Nord-Isère,
un peu de personnes qui sont dans l'Ain. Donc on voit bien que sur tout ce ténement, tout ce territoire, il faut tout repenser. On a une rocade qui est complètement saturée, avec des problèmes de pollution importants. On a un président qui veut effectivement imposer la loi concernant la ZFE, mais pour accompagner une ZFE, il faut pour autant réorganiser toutes ces mobilités lourdes, faire un hub pour pouvoir accueillir tous ces véhicules, les stationner. Enfin, voilà, il faut penser ce plan de mobilité et ça n'a pas été acté par la métropole de Lyon. Et je ne suis pas la seule à le dénoncer. Un mot sur Jean-Michel Aulas, dont on a appris confirmation du départ récemment. Pour vous, en tant que maire de Dessines, c'est indifférent ou c'est vraiment une inquiétude? Triste déjà par rapport à cet homme qu'il parte un peu comme ça aussi vite. Il a tellement apporté au football français. Il est à l'origine de tellement de titres. Il a construit un stade. Il a été visionnaire au niveau de l'Arena. On ne peut que le saluer, aussi bien au niveau de Dessines, mais au niveau de la France entière. Oui, on s'est apprivoisé au fil du temps. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué, puisque moi, j'ai fait entendre la voix des Dessinois et le respect de ma ville. Donc, on a mis des choses en place en partenariat. Et maintenant, il part. Je suis restée à ses côtés pendant 9 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer avec les successeurs, avec Vous avez échangé avec eux? Oui, j'ai des formules de politesse avec monsieur Textor et son staff, mais bon, néanmoins, monsieur Textor ne sera pas là au quotidien, donc il nous tarde de savoir qui sera à la tête de cette entreprise, effectivement. Alors, on va parler des municipales de 2014, mais vous avez été réélu en 2020, vous avez fait un certain nombre de promesses, notamment celle de ne pas augmenter les impôts, promesse que finalement vous n'avez pas tenue, puisque vous avez augmenté la taxe foncière cette année. Alors effectivement, c'était une des promesses de campagne qui était sincère. On pensait qu'on allait encore pouvoir tenir le coup, comme on peut dire, mais néanmoins, on a été un peu rattrapé par la patrouille. Et effectivement, cette crise sanitaire, déjà, on était en fragilité. On a été en fragilité financière depuis le début de notre arrivée. On est arrivé à équilibrer tant bien que mal. Parallèlement à ça, on avait une baisse des dotations drastiques, des dotations de l'État. On a perdu pratiquement 2,5 millions sur les mandats, là, sur le premier mandat et sur celui-ci qui est en cours. Donc, au bout d'un moment, quand vous devez faire face et sortir de l'argent, on nous demande de faire plus avec moins, avec un développement de communes qui est quand même important et une nécessité d'équipement pareil, important, avec un patrimoine qui est complètement devenu obsolète au niveau énergie et pas que. Voilà, on n'avait pas d'autre solution pour équilibrer. Moi, j'ai demandé au préfet à l'époque de me trouver des solutions. La solution, c'est effectivement la perte de cette taxe des spectacles qui a été promis, qui est due à cette commune. Hein. C'est une taxe qui était en lien avec le Grand Stade, qu'on ne nous a pas compensé. Mes prédécesseurs l'avaient pourtant noté dans leur business plan. Hein. Elle a été supprimée au moment de l'ouverture du Grand Stade. Elle a été supprimée avant l'ouverture du Grand Stade. Elle est passée, c'était un pourcentage, elle est passée en TVA. Les autres stades ont été compensés, sauf Dessines, puisque Dessines n'était pas ouvert. Donc, effectivement, on est devant la justice française. Vous aurez préféré avoir une centrale nucléaire à Dessines, au moins la commune serait riche. Peut-être pas une centrale nucléaire, mais si on met en comparaison avec une centrale nucléaire ou même un aéroport, on a des nuisances. Mais par contre, quand on a des revenus qui font que on peut amortir ces nuisances et puis surtout on peut continuer à se développer. Donc le problème, c'est qu'on peut avoir la gloire et la renommée, mais pour autant on reste encore une commune pas des plus riches. Mais c'est dû, je vous dis, à l'héritage que j'ai récupéré. Donc petit à petit, on reconstitue notre capacité d'autofinancement. On a une gestion qui est saine. On évite d'emprunter pour éviter d'endetter les générations futures. Voilà, on fait en sorte de rééquilibrer tout ça et j'ai bon espoir de les rebaisser, ces impôts. En tout cas, on travaille pour. Alors, parmi les grands projets que vous menez, il y a
l'aménagement d'un pôle sportif Oui. à la place du centre d'aviron. Un pôle d'aviron qui est pareil, qu'on refait à neuf, mais pas que. Il y aura une halte pour le vélo, il y aura aussi des salles pour les associations. Ce pôle va être placé sur l'anneau bleu, donc à côté du réservoir du Grand Large. Donc c'est un coin de verdure, c'est un coin qui évidemment qui appartient à Dessines, mais pas que, aux Grands Lyonnais aussi qui viennent chercher un peu de fraîcheur. Donc on est en plein développement, on est en train de faire un centre aéré, pareil, voilà, oui, on a plein de projets à Dessines. Je vous dis, c'est une ville qui va prendre 1000 habitants par an, au même titre que d'autres villes qui sont à côté, mes yeux. L'Est lyonnais est en plein développement, aussi bien démographique qu'économique. On entend beaucoup de maires de communes se plaindre en ce moment de la région, de Laurent Wauquiez, des difficultés d'obtenir des soutiens, ce qui n'est pas votre cas, puisque sur le centre nautique, là, vous êtes largement aidé par la région. Alors, le fait d'être vice-présidente à la région aide ? Pas du tout. Ce dossier était porté bien avant d'être vice-présidente à la région. C'est pas un dossier de 1 an, hein. C'est un dossier qui date depuis un moment, déjà sur l'autre mandat. Donc effectivement, au même titre que d'autres communes, nous demandons à l'État, nous demandons à la région, nous demandons à la métropole des aides ou aux fédérations de sport pour accompagner nos projets. Maintenant, on ne peut plus autofinancer ce genre de projet. Il faut effectivement qu'on nous accompagne. On a entendu plusieurs fois que vous vous plaignez de vos relations avec la métropole de Lyon. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir renoncé à siéger au Conseil de la métropole pour pouvoir aller à la région, justement ? Écoutez, au vu de la politique qui a été amorcée par l'équipe de la métropole de Lyon, je me dis, alors effectivement, je suis toujours en contact avec le territoire, puisqu'on a des contacts quotidiens avec cette gouvernance. Néanmoins, je me dis au bout d'un moment, je ne suis pas femme à rester les bras croisés. Je sais qu'avec la région, on peut avoir des leviers d'aménagement du territoire et j'essaye d'œuvrer pour tout le monde et justement encore plus pour cette région, parce qu'il y a tellement à faire. Voilà, donc non, ça n'annule pas et ça ne remplace pas. Je fais partie des 59 communes de l'agglomération et à ce titre, je suis dans les CTM, c'est les conférences territoriales des maires et je pèse de tout mon poids, si je peux dire, dans la prise de décision avec mes collègues. Et pour finir, on sait que pour 2026, les Républicains, votre camp, cherche un chef de file ou une chef de file à la métropole. Ou une chef de file, parce que en général, c'est vrai, beaucoup d'hommes sont toujours aux avant-postes, mais pourquoi pas une femme et pourquoi pas, je ne sais pas, on verra. Est-ce que ça pourrait être vous ? Ça pourrait être quelqu'un, en tout cas, qui rassemble le maximum de personnes autour de lui ou autour d'elle et qui s'inscrit dans un vrai projet pour cette métropole. Je pense qu'on a perdu du temps depuis 6 ans, là. Il est temps de remettre cette métropole à la place qu'elle nécessite et faire en sorte qu'on avance sur des grands sujets comme la mobilité, l'aménagement du territoire et plein d'autres sujets importants, l'écologie. Voilà, l'écologie n'appartient pas à un parti, elle appartient à tout le monde. C'est une responsabilité. On est tous là pour essayer de faire au mieux pour les générations qui vont arriver, nos enfants, nos petits-enfants. En général, en politique, quand on ne dit pas clairement non, c'est que ça veut dire oui. Écoutez, on verra, l'heure est peut-être un peu prématuré pour prendre une décision, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir acter le fait qu'une femme peut représenter, incarner ce projet. Laurence Vautrat, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.